Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que tu es présent? Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es présent, bien-aimé, dans le Seigneur? Est-ce que tu es présent? Shalom à tous, shalom. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Pourquoi je vais mettre le truc en faisant? Alléluia. Soyez bénis. Bonsoir ma belle Lina Sidouane. Comment tu vas? Sois bénie, sois bénie. Alléluia. Zouzou, pourquoi tu ris? C'est mon thème qui te fait rire. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Amen. Diminue d'abord. Comment tu vas, mon frère? Sois béni. Et le boulot. Si tu es là, bien-aimé, installe-toi. On va parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Installe-toi, invite des gens, partage la vidéo. Merci Seigneur pour votre présence. Merci Seigneur. Eh, Shalom Yaya, sois béni. Comment tu vas et le moral? Jésus est au contrôle. Amen. Amen. Bonsoir mon frère Dali Maurice. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Partagez la vidéo, invitez des gens. Parce que le Seigneur va nous faire du bien. C'est bon, merci. Alléluia. N'est-ce pas mon fils? Sois béni. Sois béni, homme de Dieu. Jean-Yves Bosson, sois béni. On se voit tout à l'heure. Alléluia. Partagez la vidéo, bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur, quelle que soit la situation, il est Dieu. Amen. Il ne change pas. Yes. Shalom Profar, comment tu vas? Sois béni. Femme de feu, sois bénie. Mais tu avais parlé de ton émission, là, je n'ai pas vu ton émission. Amen. Donc fais-moi signe. Et puis si je dois, tu dois m'envoyer le lien. Comme ça, je vais regarder. Prophétesse Esther Mala, sois bénie. Alléluia. Notre Dieu est vivant, il est puissant, il est fort, il est majestueux. Alléluia. Yes. Yes, yes. Merci Saint-Esprit encore pour ta présence parmi nous. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant pour tes bienfaits encore. Pour cette semaine qui est passée. Et cette semaine qui est en train de partir aussi. Amen, je reçois Flora. Sois béni aussi. Yes, amen, je reçois, je reçois. Mon frère Dali Maurice, je reçois. Yes. J'ai dit, notre Dieu est vivant, il est fort. Il est puissant. Alléluia. Il faut avoir la passion, alléluia,
de pouvoir parler de ce Dieu. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est seul l'Esprit de Dieu qui peut permettre. Amen. D'accord, je vais télécharger le lien. Je vais le faire tout à l'heure. Voilà, parce que je n'ai pas vu là. J'ai cherché ça, je n'ai pas vu. Il n'y a pas de souci, que le Seigneur te bénisse. Je vais le faire tout à l'heure. Jésus-Christ est Seigneur bien-aimé. Il y a des gens qui se demandent, mais comment on peut avoir la passion de parler du Christ? Comment on peut avoir l'envie de le faire chaque jour? Bien-aimé, ce n'est pas humain. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu as l'esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne sais pas comment tu fais. Tu ne sais pas comment tu fais. Mais c'est tout simplement formidable. Parce que quand tu commences à adorer ton Dieu, alors c'est l'Esprit de Dieu qui vient t'envahir. Et pendant ce temps, bien-aimé, toi-même, tu ne sais même plus où tu es. Je prie que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Je prie que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Connectez-vous, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Amen. Que les chrétiens n'aiment pas trop. Alléluia. Je bénis Dieu pour vos vies. Béni sois-tu, Père. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. De ce que tu as permis, ô Dieu de gloire, que je sois parmi les vivants. Ce n'est pas évident. Je ne suis pas pure, je ne suis pas sainte. Mais tu as permis quand même que je sois parmi les vivants. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. Alléluia. Oh, je bénis le nom de Dieu. Je bénis ton nom, Saint-Esprit. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Parce que je sais une chose. Que le temps t'appartient, Père. Effectivement, Seigneur, le temps t'appartient. Quel que soit ton problème, bien-aimé, il ne faut pas désespérer surtout. Quelle que soit ta situation, il ne faut pas désespérer. Parce qu'il y a des personnes, bien-aimées, qui vivent dans certaines situations et la situation s'empire. Mais quand tu pries à un moment donné, ce n'est pas évident de vivre dans une situation difficile. Pendant un mois, on peut comprendre. Pendant 2 mois, on peut comprendre. Mais quand ça va, cette situation-là se prolonge. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans et plus. Ce n'est pas tout le monde qui tient. Ce n'est pas tout le monde qui tient. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui tient. Et quand c'est comme ça, beaucoup parmi nous baissent les mains. Beaucoup parmi nous lâchent tout. Beaucoup parmi nous n'ont plus espoir. Beaucoup parmi nous. Mais bien aimé, je suis venu te dire ce soir. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis actuellement. Mais il faut que tu saches. Si tu as choisi de suivre Jésus, ce Dieu-là n'abandonne pas. Il a dit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit. Et il est le Dieu de la vérité. Il est la vérité. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Alors s'il a dit une chose, oh bien-aimé, sache que quel que soit le temps, alléluia, quel que soit le jour, quel que soit les mois, cette situation va prendre fin dans ta vie. Alléluia. Cette situation va prendre fin dans ta vie. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Yes. Je sais de quoi je parle. Alléluia. C'est pourquoi tu vas t'installer ce soir. Tu vas t'installer. Installe-toi, bien-aimé. Installe-toi. Et le Seigneur va me faire du bien.
Le Seigneur va nous faire du bien. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Dieu vivant. Yes. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Dieu vivant. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu ne cesseras jamais d'être Dieu. Tu es Dieu, Père. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Installez-vous. Merci, Jésus. Mon âme te lève encore ce soir. Mon âme te bénit, ô Dieu. Mon âme te magnifie, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Dieu de gloire. Merci pour tes enfants. Alléluia. 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 J'attends encore un peu. Amen. Amen. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes enfants. Merci pour tout. Alléluia, pour ce que tu fais dans leur vie. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu de gloire et de bonté, de magnificence. Merci, Père. Mon âme te bénit, mon silence t'adore. Mon âme proclame que tu es Seigneur, que tu es Dieu, que tu es vivant. Alléluia. Bonsoir Marilyn, sois bénie. Amen. Mon âme proclame que tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Alléluia. Tu es Dieu, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Yes. Il est parmi
Ma fille reine, comment tu vas? Sois bénie. Bernadette Ngota, sois bénie. Esprit de Dieu, parmi nous. Installez-vous, installez-vous. Parmi nous. Alléluia. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Alléluia. Bonsoir, béni de Dieu. Ariane Tralou, soit bénie. Bonne arrivée. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'adorer, je veux l'adorer. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Parmi nous, il est parmi nous. Alléluia. Je reçois, béni de Dieu, je reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour tout, Seigneur. Merci pour la vie que tu donnes. Merci pour la vie que tu me donnes. Alléluia. Merci pour la vie que tu donnes à mes frères et mes sœurs qui sont connectés actuellement. Merci pour cette vie-là, Dieu Tout-Puissant. Oh, Roi de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Yes. Jean-Paul, sois béni. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Partage la vidéo, invite des amis bien-aimés. Parce que ce soir, je vais ouvrir les yeux de quelqu'un. Alléluia. Ce soir, je vais parler à un enfant de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est le Seigneur qui donne ses messages. Quand le Seigneur donne un message à son peuple, c'est que ce peuple-là a besoin de ce message-là. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Ma fille, le Seigneur te visite. Marilyn, le Seigneur te visite puissamment. Et un témoignage se prépare à ton niveau. Un témoignage se prépare à ton niveau. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Yes. Il est parmi nous, il est parmi nous, alléluia.
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits ce soir. Mon âme te lève encore, Père. Je veux te célébrer tout le temps, Seigneur. Que tu me donnes, Seigneur. Je veux te célébrer tout le temps. Je veux t'adorer tout le temps. Seigneur, parce que ce n'est pas évident, Dieu Tout-Puissant, d'être parmi les vivants. Mais moi, tu m'as fait cette grâce. C'est pourquoi je ne peux pas me taire. C'est pourquoi je veux chaque fois ouvrir ma bouche et dire simplement que tu es bon. Parce que tu n'es pas obligé de me laisser en vie. Mais c'est parce que tu as trouvé bon que je sois là, Père. C'est pourquoi mon âme te lève. Mon âme te célèbre. Mon âme te magnifie. Et mon âme s'incline devant ta seigneurie. Tu es Dieu, Père. Et tu ne changes pas. Ton amour ne change pas. Tu as un amour incomparable. Je bénis ton nom ce soir. Je te rends toute la gloire qui t'est due. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange. Tu es digne, Seigneur, de recevoir les acclamations. Tu es Dieu, tout simplement. Quelle que soit la situation, quel que soit le temps, tu restes et tu demeures, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Est-ce que mon fils Jean-Yves est présent? Si tu es présent, dis-moi Amen bien. Alléluia. Sois béni, servant de Dieu. Nicole Delange, sois béni. Sois béni, sois béni. Et bonne arrivée. Alléluia. Aujourd'hui, le thème de ce soir, bien-aimé, c'est quand l'amour de l'argent te sépare de l'amour de Dieu. Amen. J'espère que quelqu'un a entendu. Si tu as entendu, tu vas écrire. Quand l'amour de l'argent te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, sois béni. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce message-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que généralement, c'est des messages, c'est des messages que j'aime, enfin, j'aime pas trop, mais j'ai un maître, j'ai un chef, alléluia, qui est le Dieu vivant. Alors, quand il m'envoie en mission, amen, je suis dans l'obligation de délivrer son message. Alléluia. Alléluia. Donc, quand l'amour de l'argent te sépare de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi ce sujet-là? Bien aimé, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé les êtres humains. C'est Dieu qui a créé l'argent. Et en même temps, il y a des choses que le Seigneur voit. Alors il envoie son serviteur pour venir parler, pour un peu dire à ses enfants de faire attention. Alléluia. Si tu es présent ce soir, je pense que ce message-là te concerne. Malheureusement, c'est des messages que les enfants de Dieu n'aiment pas entendre. C'est vrai, on peut dire, tu vas être béni aujourd'hui. Le Seigneur va te faire ceci. On accepte. Mais quand on veut livrer un message qui concerne l'argent, alors les gens vont commencer à murmurer et vont commencer à faire certaines choses. Alléluia. Nous allons aller dans notre passage de base. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 19, verset 16, à partir du verset 16 à 24. Matthieu 19. Si tu me suis, tu peux écrire. Matthieu 19, à partir du verset 16 jusqu'à 24. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Amen. Quand l'amour de l'argent te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Je dis, nous allons dans notre passage de base.
Dans le livre de Matthieu, Matthieu 19, versets 16 à 24. Tu vas coller le verset, bien-aimé. Colle le verset, bien-aimé. Colle le verset, alléluia. Colle le verset, merci Saint-Esprit. Alors je lis la parole de Dieu. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Alléluia. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors vous savez que, amen, merci mon fils, sois béni, merci ma fille reine, sois bénie. Sois béni pour le verset que tu as collé. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Alors vous savez que Jésus, quand il était avec ses disciples chaque fois, il y avait toujours des choses qu'il était en train de leur dire. Il avait dit que ce jour-là, je crois que Jésus a guéri des gens. Amen. Jésus est en train de parler. Il a guéri des gens. Il a fait certaines choses. Et pendant qu'il était avec ses disciples, alléluia, alors, voilà un jeune qui va arriver vers Jésus et qui va demander à Jésus, comment je vais faire pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Comment je vais faire pour avoir la vie éternelle? Il demande ça à Jésus. Alors Jésus va lui dire, il va lui citer certains commandements. Amen. Et quand il va finir de citer les commandements, le jeune homme va lui dire, mais tout ça là, moi j'ai fait ça déjà. Et Jésus à son tour va dire au jeune homme, donc si tu fais ça déjà, bonsoir ma fille, sois bénie, alors va et vends tes biens que tu as et donne aux autres. Essaie d'aider les autres. La Bible nous dit que quand Jésus a fini de parler à ce jeune homme-là, le jeune homme n'a pas accepté. Il a pris sa route et il est parti. Amen. Il a pris sa route et il est parti. La Bible, il était triste parce qu'il avait trop de biens. En fait, il était riche. Il avait l'argent. Il possédait certaines choses. Alléluia. La Bible dit que le jeune homme qui cherchait d'après lui la vie éternelle, après ces choses-là, quand Jésus lui a dit, voilà les commandements que tu dois suivre. Alléluia. Il a dit, moi je fais tout ça déjà, donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire d'autre. Pour lui, il était déjà bien. Mais il était très étonné quand Jésus lui a dit, va et vends tes biens. Et essaie de donner ça aux autres. Le jeune était triste et il est parti. Il n'a pas accepté de vendre ses biens. Alléluia. Bien aimé, ce passage-là, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce passage. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné, bien aimé, ce message. Amen. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'argent est le maître de ce monde. L'argent, bien aimé, est le maître de ce monde. C'est vrai que tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, le jeune homme disait à Jésus qu'il faisait tout ce que Dieu demandait. C'est-à-dire, certainement qu'il vivait dans la sanctification.
Certainement qu'il faisait certaines choses de bien, mais ce qu'il ne pouvait pas faire, alléluia, c'était de prendre son argent et donner aux autres. Amen. Il y a des personnes, bien-aimées, tu peux faire tout avec ces personnes-là. Tu peux tout faire, oui. Tu peux tout faire, tu peux vraiment, ils peuvent te donner à manger, ils peuvent vraiment faire des choses. Mais si tu as un problème, où on te dit aujourd'hui, vraiment je suis coincé, il faut que tu me donnes 200 euros. Non, 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 la personne va te dire non, c'est pas possible. Il y a des personnes, tu peux toucher à tout dans leur vie, mais ne touche pas à leur argent. Ne touche pas à leur argent. Il a posé la question à Jésus en lui disant, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Il parlait de la vie éternelle. Alléluia. Il parlait de la vie éternelle. Mais regarde, imaginez un peu. Mais est-ce que ton argent va t'envoyer au ciel? Ton argent va t'envoyer au ciel. Aujourd'hui, nous constatons que l'amour de l'argent a pris le dessus dans ce monde. Faisons attention, bien-aimés. Fais attention, bien-aimés. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais tu ne sais pas que tu es en train de te séparer de Dieu. Parce que toi, tu peux te dire, vraiment j'aime Dieu, je fais tout ce que Dieu veut, comme le jeune homme avait signifié. Il a dit à Jésus, mais toutes ces choses que tu m'as citées là, moi je fais ça déjà. Alors c'est quoi encore? Qu'est-ce que je peux encore faire? Il y avait une seule chose que le jeune ne pouvait pas accepter. Il y avait une seule chose qui pouvait fermer le royaume des cieux à ce jeune homme. Il y avait une seule chose qui pouvait empêcher ce jeune homme d'avoir son salut. Il y avait une seule chose, bien-aimé. C'était de toucher à son argent. Alléluia. C'était de toucher à son argent. Bien-aimé, tu peux te dire que tu aimes Dieu. Alléluia. Tu peux te dire que tu aimes ton frère. Alléluia. Mais à un moment donné, l'argent, en fait, on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir Dieu et servir maman, le Dieu de l'argent. On ne peut pas. Tu dis que tu aimes Dieu, c'est toi tous les jours, tu es à l'église, tu as des problèmes, on prie pour toi tous les jours, mais tu n'es pas capable, bien-aimé, de pouvoir soutenir une œuvre. Tu ne peux pas. Tu t'imagines, tu es dans une maison, tu es dans une église. Je prends du côté de l'église. Alléluia. Tu es dans une église. Parce que je parle aux enfants de Dieu, je considère que je parle aux chrétiens. Aujourd'hui, ce message concerne les chrétiens. Parce que quand tu connais Christ, il y a des choses que tu es censé savoir. Il y a des choses que tu es censé connaître. Alléluia. Bien aimé, pour que nous puissions parler de l'évangile vrai, il ne faudrait pas qu'on parle d'un seul côté de la Bible et prenons un autre côté. Non, il faut qu'on parle de tout. Alléluia. Alléluia. L'argent est devenu ton Dieu aujourd'hui. L'argent est devenu ton Dieu aujourd'hui. Tu es derrière un serviteur de Dieu. Tu es derrière une servante de Dieu qui va te dire, vraiment, je veux que tu pries pour moi, j'ai tel souci, j'ai tel problème, il n'y a pas de souci. Mais même si le serviteur de Dieu ne te demande pas un rond, bien aimé, il te faut savoir dans ton cœur qu'à un moment donné, tu dois, parce que quand on aime, c'est ce que je dis souvent, quand on aime sa femme, on entretient. Alléluia. Il y a des femmes, quand elles aiment un homme, amen, elles entretiennent ce jeune homme-là. C'est-à-dire, leur mari, même s'il ne travaille pas, amen, elles font tout pour que le monsieur soit à l'aise, pour ne pas qu'il sente. Quand tu as une femme, elle n'a pas besoin de te demander, là, tu sais, parce que tu veux que ta femme soit belle. Alléluia. Et quand on parle de ce genre de choses, les gens pensent que non, vraiment, les hommes de Dieu, ils aiment l'argent. Non, ce n'est pas une histoire d'aimer l'argent. Alléluia. Ce n'est pas une histoire d'aimer l'argent. Aujourd'hui, l'argent est devenu ton Dieu. Tu peux tout demander à un serviteur de Dieu. Tu peux tout demander à un enfant de Dieu. Tu peux tout demander à un évangéliste. Tu peux tout demander à une personne. Mais quand Dieu te met à cœur, ce n'est même pas l'homme de Dieu qui te dit, mais quand Dieu te met à cœur de soutenir une œuvre quelque part, alors ce jour-là, tu vas commencer à ne même plus mettre pied dans cette église où tu vas. Tu vas couper les ponts. Tu vas couper les ponts. Bien même, méfie-toi, tu es en train d'adorer maman. Tu es en train d'adorer le Dieu de l'argent. Parce que l'argent est en train de te séparer de l'amour de Dieu. L'argent est en train de te séparer de... Peut-être que tu ne sais pas. L'argent est en train de te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Bien aimé, partage la vidéo. Partage et invite des amis. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, fais attention.
situation. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens vivent que pour l'argent. Où les gens vivent que pour l'argent. Le monde vit comme ça. Mais toi, tu dis que tu es chrétien et tu vis comme ça. Quelle est la différence, toi et la personne qui ne connaît pas Christ? Ce jeune homme-là était saint. En fait, quand je dis était saint, il vivait bien. Ce jeune homme-là, c'était quelqu'un, quand Jésus a fini de citer les commandements, il dit ça là, moi je fais ça déjà. Donc il va me laisser quoi encore? Il dit, je fais ça là, c'est que tu as dit là, moi-même si c'est ça, je fais. Depuis longtemps, c'est ça, moi-même je fais. Oh, donc son Dieu était quelque part. Quand Jésus a dit, vends tes biens et aide les pauvres, non, la vie éternelle, là, il n'a plus parlé de ça. Il a pris sa route, il est parti. La Bible dit qu'il a pris sa route, il est parti. Il était triste, ça lui faisait mal parce qu'ils ont parlé de son argent. Ça lui faisait mal parce qu'ils ont parlé. On ne peut pas toucher à son argent. Il peut respecter sa mère et son père. Il peut respecter, vraiment, il peut ne pas mentir. Il peut ne pas faire des choses. Mais son argent, tu ne peux pas. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent, bien-aimé? Méfie-toi, bien-aimé, pour ce qui se passe. Parce que quand tu vas commencer à vivre de cette manière, tu vas commencer à vivre selon la volonté de Dieu. Moi, la question que je me suis posée, quand j'ai lu ce passage, j'ai demandé au Seigneur, oh donc, on peut avoir la vie éternelle en donnant nos frères aux autres alors. Parce que le jeune homme m'a demandé, comment est-ce que je vais faire pour avoir la vie éternelle? Oh donc, pour avoir la vie éternelle aussi, on doit aussi donner aux autres. Moi, je ne savais pas, je me suis dit, peut-être si on vivait dans la sanctification, si on vivait normalement on ne mentait pas, on faisait ceci, on respectait les gens, on faisait ce que Dieu voulait. Alors, on a le royaume des cieux est garanti, quoi. Mais, oh donc, alléluia. Oh donc, tu dois aussi faire du bien. Oh donc, tu dois aussi mettre ton argent à la disposition de ceux qui sont malades. Oh donc, tu dois aider ceux qui sont dans le besoin. Oh donc, tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Ce jeune homme, il a préféré peut-être mourir sans Dieu. Mais et garder ses richesses. Et garder ce qu'il avait de grand. La Bible dit qu'il avait l'argent, il avait de grands biens. Mais il a préféré partir. La Bible dit qu'il est parti. Mais c'est triste. Il est parti. Va vendre tes biens. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand le Seigneur te dit va vendre tes biens là, derrière ça là, il y a autre chose qui vient. Oh, est-ce que quelqu'un peut du bonus? Alléluia. Il y a autre chose. Bien aimé, le Seigneur ne peut pas te dire de vendre tes biens pour aller donner aux pauvres et puis va te laisser comme ça. C'est pas possible. Le jeune homme n'a pas eu la sagesse. Il n'a pas cherché à réfléchir pour dire, mais si moi je me dis de vendre mes biens pour faire ceci, il allait certainement avoir le triple ou le double de ce qu'il allait vendre. Alléluia. Bien aimé, quand tu as un seul grain de maïs, pour avoir au moins quelque chose de grand, il faut mettre ça en terre. Tu prends ton truc, ta graine là, tu ne veux pas mettre ça en terre. Mais tu ne peux pas avoir un champ de maïs. C'est pas possible. Rosie Kama soit bénie, comparé à ma soit bénie, Valentine Kofi soit bénie, soyez bénie, soyez bénie. Installez-vous, installez-vous. Alléluia. Installez-vous. Amen. Installez-vous, alléluia. Je vais d'abord faire venir un de mes fils qui va nous parler rapidement et moi je vais continuer le message. Alléluia. Est-ce que tu es là, mon fils? Est-ce que tu es présent? Je vous parle de quelque chose que moi j'ai expérimenté. Bien aimé, je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle en connaissance de cause. Quand le Seigneur te dit, mets ton argent quelque part, bien aimé, mets là-bas. Dans la banque, c'est-à-dire dans la banque de Dieu, là, si tu mets ton argent là-bas, il n'y a pas de raison. Alléluia, que tu n'aies pas de bonus. Amen. Jean-Yves, est-ce que tu es présent? Alléluia. Il y a mon fils Jean-Yves qui va venir nous dire quelque chose. Qui va venir nous parler un peu. Sois béni, Rita, sois béni. Est-ce que tu es présent? Si tu es présent, moi, une invitation rapidement. Et puis après, je vais continuer. Alléluia. Sois béni. Amen. Amen, 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 amen. Je t'envoie une invitation rapidement. Voilà. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas. Il y a des moments où tu ne sais pas que tu es en train d'adorer. Tu es en train d'adorer maman. Tu ne peux pas suivre Dieu en même temps et puis être
comme ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas. Fais attention à ce que tu fais. Est-ce que tu n'es pas en train de quitter la voie de Dieu? Est-ce que tu n'es pas en train de te détacher de l'amour de Dieu? Est-ce que tu n'es pas en train de faire ça? Parce qu'il y a des gens, pourtant l'avarice, là, c'est un péché. La Bible même nous dit que l'avarice, c'est un péché. Amen. La Bible même nous dit que trop économiser aussi appelle la pauvreté. Toi, tu économises, tu économises. Tu économises, mais quand le Seigneur te met à cœur, va soutenir cette femme, ou bien va soutenir cet homme-là, quelque part là-bas. Il a besoin. Vous savez, un jour, j'étais encore en Afrique, et le Seigneur m'a mis à cœur comme ça de chercher à donner de l'argent à un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui ne m'avait jamais rien demandé. Et ce jour-là, je n'avais même pas d'argent. J'avais juste 30 000. Voilà 30 000, je ne sais pas comment ça peut faire ici. Et je suis allée, je l'ai cherché, et je suis allée, je lui ai donné. Amen. Quand je lui ai donné, il m'a dit, ah, vraiment, c'est bon de Dieu. Ce que tu m'as donné là, j'avais tellement besoin de payer ma maison. J'avais tellement besoin, bien aimé. Le monsieur me disait, c'est le montant exact que tu m'as remis. Amen. Mais après ça, bien aimé, le Seigneur m'a béni. Alléluia. Il y a plein de choses comme ça que le Seigneur m'a fait expérimenter. Toi, tu veux expérimenter les choses de Dieu. Mais en même temps, tu ne peux pas mettre la graine en terre. Tu ne peux pas mettre la graine en terre. Alléluia. Pourquoi es-tu trop attaché à l'amour de l'argent? C'est vrai que pour servir Dieu, on peut vivre dans ce monde, bien aimé. Le Seigneur donne ce qu'il faut. Le Seigneur donne l'essentiel. Parce que ce n'est pas possible. C'est vraiment impossible de vivre sans l'argent. C'est vraiment impossible. Mais c'est une folie aussi d'avoir plus. C'est pourquoi souvent le Seigneur vraiment ne veut pas bénir certaines personnes. Parce que quand il regarde ces personnes-là, il se dit, mais ça là, si tu as béni cette personne-là, c'est fini, elle va devenir autre chose. Là, elle va commencer à adorer son argent. Même quand quelqu'un même va commencer à voilà, parler de choses, la personne ne va pas chercher à écouter. Quoi. Alléluia. Je t'envoie une vidéo, ça ne passe pas, mon fils. Si tu peux m'envoyer une invitation, envoie-moi ça. Alléluia. Est-ce que la vie que tu mènes, est-ce que de la manière toi-même tu vois ta chose, de la manière toi-même tu es coincé sur ta chose, est-ce que tu n'es pas en train d'adorer ton argent? Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui tu vis dans la sanctification. Moi, je suis en train de lire, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Tu vis dans la sanctification, je lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne vas jamais tuer quelqu'un, tu ne commettras point d'adultère, tu ne donneras point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Alléluia. Quand tu vas à l'église, tu pries matin, midi, soir, tu jeûnes. Tu es bien avec tout le monde. Tu aimes les gens. Quand on te voit, tu es un exemple. Quand on te voit, on sait que l'amour de Dieu en toi, tu aimes les gens. Quand tu aimes tes parents, tu aimes les enfants de Dieu, tu aimes même tes ennemis, tu pries même pour tes ennemis. Souvent même tu jeûnes même pour tes ennemis pour qu'ils puissent changer de comportement. Mais Jésus lui a dit, va, vends tes biens. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Hein? Voilà. La Bible de Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Il n'a même pas cherché à suivre Jésus. Alléluia. Lui, pour lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Il ne peut pas suivre Jésus parce que si Jésus va lui dire tous les jours, il faut donner ton argent là aux pauvres. Donc, il ne peut pas. Il peut pas. Il a fait le choix. Il a choisi son argent qui est son Dieu. Mais quand tu choisis quelque chose que tu possèdes, bien aimé, mais c'est ton Dieu. Toi, tu préfères ton argent que d'avoir la vie éternelle. Toi, tu préfères ton argent que d'avoir des trésors dans le ciel. Alléluia. Donc, ça veut dire que quelque part, si tu as toutes ces choses, tu fais toutes ces choses, et que tu ne fais pas du bien, alléluia, ça veut dire que ton affaire de Dieu
Regarde un peu ta vie. Alléluia. Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu n'adores pas l'argent? Non, tu ne peux pas. Est-ce que tu n'adores pas l'argent? Aujourd'hui, c'est malheureux de savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu. Voilà, aujourd'hui, qui sont obligés de demander de l'aide. Ils sont obligés de vendre l'évangile, si je peux dire ça comme ça. Ils sont obligés de vendre l'évangile pour dire, ben écoute ceci, écoute cela, il faut que tu me donnes 800 euros, 700 euros pour que je puisse prier pour toi. Dieu, quand tu prends son nom pour prier, il va agir. Donc, il sait que Dieu va agir. Mais il va imposer une somme énorme. Mais tu es dans l'obligation de donner parce que tu sais très bien que le Dieu qui va prononcer là, alléluia, ce Dieu-là va agir. Amen. Sois béni, mon fils Germain, sois béni. Ce Dieu-là va agir. Alors, il va t'imposer une somme. Il va t'imposer une somme. Il va te vendre de l'huile. Il va te vendre de l'eau. Parce que toi-même, là, c'est ce que tu aimes. Toi, tu aimes ça. Tu ne peux pas prendre la décision de dire aujourd'hui, là, Seigneur, vraiment, avec tout ce que tu m'as fait là, je vais aujourd'hui vraiment faire ceci. Je vais aujourd'hui faire cela dans ta maison. Non. Tu ne peux pas prendre cette décision. Tu ne peux pas. Quand un homme de Dieu parle de ça aujourd'hui, non, les hommes de Dieu sont très escroqués, les gens. Vraiment, un homme de Dieu qui va s'élever, qui va tout faire pour toi. Qui va tout faire. Mais le jour où il va te dire, fais ça, fais non. Mais celle-là, elle commence à être de façon. Maintenant, elle commence à trop aimer l'argent. Elle commence à trop parler de l'argent. Elle commence à trop faire ceci. Et tu ne vas même plus aller dans son église. Mais tu vas perdre le royaume. Tu vas perdre ton salut. Pourquoi? Alléluia. C'est vrai qu'il y a des faux hommes de Dieu, mais il y a des vrais hommes de Dieu aussi. Que de par leur bouche, Dieu va te dire. Moi, j'ai un témoignage, par exemple. Alléluia. J'ai un témoignage que je vais rendre plus tard. Alléluia. Amen. Donc, il te faut te lever pour aimer Dieu. Tu aimes ton prochain. La Bible nous dit quoi? L'or et l'argent appartient à Dieu. Toi, tu penses que celui qui a créé l'argent va te dire, va mettre ton argent quelque part et puis va te laisser dans la pauvreté. Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu ça où? Aujourd'hui, on vous impose une somme pour pouvoir vous imposer la main. On vous impose une somme pour pouvoir prendre de l'huile. On vous impose une somme pour pouvoir prendre de l'eau que toi-même tu bois, que toi-même tu peux consacrer. Là, on vous impose la somme pour pouvoir prendre et puis vous aimez ça. Alléluia. Vous aimez ça. Parce que vous n'aimez pas bénir les gens. Vous n'aimez pas soutenir l'œuvre. Amen. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je bénis Dieu parce que le Seigneur ne m'a pas encore permis de demander de l'argent à quelqu'un. Alléluia. Mais il y a des moments où Dieu même vous met à cœur vous-même de soutenir l'œuvre de quelqu'un. Ce n'est pas moi, ce n'est pas. Souvent, ça peut même pas être ton papa ou bien ta maman spirituelle. Mais Dieu peut te dire, va et puis soutiens l'œuvre d'un autre serviteur de Dieu. Ce n'est même pas la personne avec qui tu pries. Alléluia. Amen. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu qui disait qu'il avait économisé son argent pour payer sa voiture. Et le jour où il a réuni l'argent, il devait aller acheter sa voiture et puis il y a une femme de son église qui est arrivée, elle était enceinte. Et elle venait dire, ah papa, vraiment, je suis enceinte, mais je dois me faire opérer une césarienne. Et le montant qu'elle a donné était exactement ce qu'il avait. Exactement ce qu'il avait. Il a donné l'argent. Il a donné l'argent. Il ne pouvait pas faire autrement, il a donné. Il dit, mais après ça, non. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas te dire de prendre ton argent, donner à des gens qui sont dans le besoin. Et puis, il va te laisser pauvre. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas... Dieu n'est pas... Je ne sais pas. Il y a des choses que tu dois expérimenter. Il y a des choses que tu dois chercher à expérimenter. Il y a des choses. Il faut chercher à expérimenter. Souvent, quand ton cœur te dit là, souvent, l'ennemi ne peut jamais te dire quelque chose. L'ennemi ne peut jamais aller te dire, va soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas te dire ça. Il ne peut pas, au contraire, il te dit, toi-même, il ne faut pas donner. Il y a beaucoup de personnes à l'église. Il ne faut pas donner. Il ne faut pas faire ceci. Mais quand tu sens qu'au fond de toi, tu as envie de soutenir une œuvre, bien aimé, fais ça. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia.
Est-ce que tu es là, Jean-Yves? Je n'arrive pas à t'avoir. Je n'arrive pas à t'avoir. Alléluia, je n'arrive pas à t'avoir. Amen. Alors soutiens l'œuvre de Dieu. Mais l'amour de l'argent peut t'envoyer en enfer. Dieu donne l'essentiel à ses enfants. Dieu ne veut pas que tu meurs de faim. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois, je n'ai pas dit ceux qui se lèvent et qui ont les enfants qui sont en train de souffrir et puis vont donner l'argent à quelqu'un d'autre. Non, je n'ai pas dit ça. Quand Dieu veut que tu aides une personne, alors il dispose toutes choses. Parce qu'il y a des personnes là, c'est des gentillesses. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. C'est gentillesse bizarre, bizarre. Non, vraiment, comme je suis chrétien là, je vais aller partager mon argent. Si Dieu t'a pas envoyé, il ne faut pas aller là-bas. On ne t'a pas de donner de à quelqu'un qui est dans le besoin. Alléluia. Alors tu vas disposer les choses. Il va disposer les choses à ton niveau. C'est vrai que souvent, quand le Seigneur te dit d'aller faire ce genre de choses, c'est des trucs qui touchent. C'est des trucs qui vraiment, qui te disent, ah Seigneur, vraiment, ça là même, je me demande si c'est toi-même qui fais ça. Parce que vraiment, mon argent que je viens d'avoir là aujourd'hui, j'ai dit, je vais l'argent de commerce. Je viens d'avoir mon argent de commerce là. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, là, quelqu'un est en train de me dire, ah franchement, Seigneur, c'est ça là même, c'est quoi? Il faut prier pour avoir le discernement. Il faut prier pour avoir le discernement, alléluia. Parce que souvent aussi, ce n'est pas Dieu qui peut te parler. Amen. Il faut prier pour avoir le discernement. Amen. Mais quand tu as l'habitude de prier pour avoir le discernement pour ce genre de choses, quand tu as d'expérimenter ce genre de choses, alors le Seigneur va te convaincre, tu n'auras même pas besoin de pleurer, non. Quand tu vas sentir que tu as envie de faire ce bien-là, et quand tu vas finir de faire ce bien-là, tu vas être apaisé. C'est comme un poids que tu enlèves sur toi. Alléluia. Alléluia. Voyez un peu en Afrique. Les enfants qui sont dans les orphelinats. Toi, quand tu es là souvent, le Seigneur te dit, paye des sacs de riz, va déposer là-bas. Tu dis, ah, moi-même, un seul sac de riz là, même, c'est beaucoup. Un seul deux sacs de riz là, c'est beaucoup. Mais il faut aller déposer ton un sac de riz, c'est quand tu vas aller déposer un sac de riz, quelqu'un d'autre va aller déposer pour lui là. Amen. C'est comme ça que ça va être beaucoup. Mais si toi, tu dis déjà, moi-même, un sac de riz là, c'est beaucoup même. Ah, ça là, je vais aller donner, les gens vont me regarder. Ce n'est pas ton problème. Dieu t'a dit, va déposer, va déposer. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui sont là. Il y a des personnes comme ça qui sont là. Où Dieu vous met à cœur de soutenir des gens. Où Dieu vous met à cœur de soutenir des pasteurs. Où Dieu vous met à cœur de soutenir des orphelinats. Où Dieu vous met à cœur de faire certaines choses, mais vous refusez. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi tu te détournes de ce que Dieu te dit? Pourquoi tu fais comme ce jeune homme qui s'est détourné de Jésus à cause de ce qu'il ne pouvait pas vendre ses biens pour aider les autres? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? L'amour de l'argent est en train de te séparer de l'amour de Dieu. Parce que si toi tu dis que tu aimes Dieu, alors tu es censé savoir que Dieu veut que tu aides celui qui est comme toi. Parce qu'il dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu aimes ton prochain comme toi-même, pourquoi tu n'es pas capable de mettre ton argent à la disposition des autres? Je n'ai pas dit, allez déployer ton argent et puis faire, non. Pourquoi tu n'es pas capable? Alléluia. Pourquoi? Amen. Il y a des personnes comme ça ici. Il y a ces personnes comme ça qui ont reçu ce genre de message dans leur cœur. Il y a des personnes comme ça qui ont reçu ce genre de message. Alléluia. Il y a des personnes à qui Dieu a dit, prends tes habits, les habits que tu ne portes plus, va déposer dans une église pour que des jeunes qui n'ont rien à porter prennent ces habits. Mais non, tu n'as jamais fait cela. Tu n'as jamais fait cela. Tu n'as jamais fait cela, bien-aimé. L'argent, l'amour de l'argent est en train de te séparer de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, tu es en train de te séparer de l'amour de Dieu. Parce que tu peux croire que tu es encore avec Dieu, mais il faut que tu saches que Dieu n'est plus avec toi. Alléluia. Parce que ce jeune homme-là, lui, il a eu la grâce. Alléluia. Il a eu la grâce. Il a su. Jésus lui a dit, va. Jésus lui a dit. Mais toi, si on ne te dit pas, tu ne sauras pas. Mais comment tu vas savoir? À un moment donné, quand les gens vont commencer à te dire, viens et donne-moi ceci, pour toi-même, tu sens très bien que la personne est dans le besoin et tu ne veux pas. Et chaque fois, c'est comme ça, il faut que tu saches que tu es en train d'adorer l'argent que tu as. Que tu es en train d'adorer l'argent que tu as. Alléluia. Tu es en train d'adorer l'argent que tu as. Alléluia. 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 Bien aimé, il faut que tu saches. Alléluia. Il faut que tu saches
que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Il faudrait que tu pries le Seigneur pour qu'il te donne un cœur à aimer et aimer totalement. Quand on aime son prochain, on n'aime pas son prochain à moitié. Moi, je dis plutôt que ce jeune homme-là, quand il dit qu'il observe toutes ces choses, il a observé toutes ces choses que Jésus lui a demandées, c'est-à-dire il aime son prochain, lui, il peut respecter ses parents, il peut aimer ses parents. Alléluia. Il peut vivre dans la sanctification. Mais quand il dit là, il aime son prochain, je ne vois pas l'amour qu'il a. Parce que quand on aime soutenir. Quand on aime donner. Quand on aime partager. Mais toi, tu n'aimes pas partager. Et puis que tu aimes ton prochain. Mais quel est l'amour de Dieu qui est dans ton cœur? Alléluia. Quel genre d'amour as-tu dans le cœur? Alléluia. Quel genre d'amour as-tu dans le cœur, bien-aimé? Quel genre d'amour as-tu dans le cœur? Quel genre d'amour ce soir? Je suis venu pour te poser la question. Je suis venu pour te poser la question, bien-aimé. Est-ce que tu n'es pas en train d'adorer ton compte en banque? Est-ce que tu n'es pas en train d'adorer l'argent plus que Dieu? Est-ce que tu n'es pas en train de te séparer de la vie éternelle? Est-ce que tu n'es pas en train de renier Jésus? Est-ce que tu n'es pas en train de te détourner de Dieu à cause de ce que tu as? Parce que je sens que là, où tu as gardé ton argent, c'est là-bas que ton cœur est. On ne peut pas toucher ton argent. On ne peut pas s'amuser avec ton argent. Non, on peut plaisanter avec toi. Mais essayer de plaisanter du côté de ton compte en banque, non, on ne peut pas. On ne peut pas plaisanter avec. Tu es en train de te séparer de l'amour de Dieu. L'argent que Dieu t'a donné est en train de te séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé, fais attention. Sont là, à qui Dieu a demandé d'aller faire du bien. Des personnes qui sont là, à qui Dieu a demandé d'aller faire des offrandes, bien aimé, à des orphelins. Des personnes qui sont là, à qui Dieu a demandé d'aller soutenir comment on appelle, des églises. Bien aimé, vous êtes là, levez-vous. Il est temps, c'est le moment. C'est le moment de se lever pour ça. Si le Seigneur t'a demandé ça et tu ne l'as pas fait, ce soir, si tu es connecté, sache que le Seigneur est en train de te dire, il faut que tu partes. Il faut que tu cherches à soutenir ces pasteurs. Il faut que tu cherches à soutenir ces personnes. Il faut que tu cherches à soutenir ces enfants qui ont fait. Alléluia. Parce que souvent, les gens ils pensent que c'est forcément donner à un serviteur de Dieu. Non. Il y a des moments où le serviteur de Dieu ne te demande rien. Mais dans ton cœur, tu sens. Alléluia. Dans ton cœur, là, tu sens. Non, aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de faire ceci. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie. Je sens que parce que c'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse. C'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse. Alors tu te dis, mais aujourd'hui, je sens que j'ai envie de faire ceci. Je sens que j'ai envie de partager quelque chose. Je sens que j'ai envie de trier ces habits-là qui sont là, que je ne porte plus. C'est vrai que c'est nouveau, mais je ne porte plus. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir besoin de ces habits-là. Je sens que quand tu vas, par exemple, faire tes achats, tu sens qu'il y a des personnes qui ont envie de donner des choses à manger aux gens qui sont dans la rue. Il y a des personnes qui sont là. Alléluia. Il y a des personnes qui sont là. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Malheureusement, la connexion d'école, mon fils, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire, mais voilà la connexion d'école. Alléluia. J'aurais voulu que tu donnes, amen, j'espère que ça va passer. Alléluia, Satan c'est un menteur, Voilà, il n'aime pas ce genre de message parce qu'il sait que c'est des ouvertures pour les enfants de Dieu. Voilà, allez bénir des orphelins, allez bénir des gens qui sont dans la rue. Il ne faut pas croire que c'est parce que ces personnes-là sont dans la rue qu'ils ont envie de rester dans la rue. Non. Mais même s'ils ont envie, ce n'est pas ton problème. Si le Seigneur te dit, mais donne-leur du pain, achète du pain et puis donne-leur. Voilà. Toi, le reste, ça c'est Dieu, ton Dieu. Toi, tu n'as rien à voir avec. Voilà, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes des femmes, vous êtes des personnes à qui Dieu a mis dans vos cœurs de soutenir des gens, de soutenir des églises, Mais tu te dis, moi, ma petite somme que j'ai là, ça va faire quoi? Non. Il faut donner. Dieu a dit, fais-le. Si c'est 10 000 francs que le Seigneur te demande, alors fais-le. Alléluia. Fais-le. Fais-le. Ça, c'est entre toi et ton Dieu. Si c'est petit, ce n'est pas ton problème. Dieu t'a demandé, fais-le, c'est tout. Alléluia. Vous êtes
à soutenir des enfants. Vous êtes appelés à trier des cadeaux. Aujourd'hui, on voit des gens ici en Europe qui jettent des cadeaux qui ne sont même pas gâtés. Amen. Par moment, quand tu vois, tu te dis, ah, mais est-ce que si je prends tout ça, quand tu regardes, c'est des trucs qui sont vraiment neufs. Alléluia. Alors, tu peux prendre ces choses, tu as envie de prendre ces choses et partir en Afrique avec. Mais tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Mais il faut te revoir. Ce soit cette voix qui te parle, ce n'est pas ma voix, mais c'est la voix de l'Esprit. C'est la voix de l'Esprit. C'est la voix de l'Esprit. Je dis, partage la vidéo. Partage la vidéo. Parce que si tu es là ce soir, c'est que ce message te concerne. Tu dois soutenir l'œuvre. Tu dois soutenir certaines choses. Tu dois soutenir des gens. Tu dois soutenir, aider des enfants. Ça, tu le sais. Toi-même, tu sais que c'est ton... Tu sais que c'est un fardeau que tu as sur toi. Tu sens que c'est un fardeau que tu as sur toi. Et tu ne veux pas te lever. Tu ne veux pas te lever, bien-aimé. Sache que tu es en train de te séparer de l'amour de Dieu. L'amour de l'argent est en train de te séparer parce que tout doucement, tu ne sauras pas. Tout doucement, tu ne sauras pas. Voilà. Toi, tu te dis, demain, je vais le faire. Demain, je vais le faire, mais tu ne le fais jamais. Et un jour, quand tu vas arriver devant Dieu, le diable va poser la question à Dieu, mais est-ce que toi-même, tu n'as pas donné encore aider les pauvres? Il va dire oui. Ah, donc celui-là, il n'a jamais fait ça. Tu vas aller en enfer à cause de ça. Qu'est-ce que ça te fait de partager? Tu vas laisser l'argent ici sur la terre et partir. Je dis, pour avoir un champ de maïs, il faut mettre la graine en terre. Mets ça dans le sol. Mais la graine est dans ta main, ça va donner comment? La graine de maïs, le grain est dans ta main. Alors tu vas faire comment? Alléluia. Ça ne peut pas fleurir. Mais il faut que tu saches que si tu as mis ton argent dans le compte, alléluia, dans le compte de Dieu, ça va forcément se multiplier. Ça va forcément, peut-être que ça va te toucher. Mais effectivement, quand ça te touche, c'est une bonne chose. Quand ça te touche, c'est une bonne chose. Alléluia. Bien aimé, ce soir, je suis venu t'avertir. Si le Seigneur t'a donné ce genre de message, si le Seigneur t'a déjà parlé de ce genre de choses et que tu ne l'as pas fait, c'est le moment, bien aimé. C'est le moment de se lever. C'est le moment de se lever. Tu peux prendre des tenues que tu ne portes plus. Et prendre, souvent ces tenues-là ne sont pas déchirées, c'est des tenues qui sont encore bien. Tu prends, tu plies, tu repasses et tu vas déposer dans une église. Il y a des personnes qui en ont besoin. Tu peux prendre des tenues des enfants. Que tes enfants ne portent plus, tu les prends, tu les laves, tu les repasses. Tu vas déposer à l'orphelinat. Bien aimé, même ces 3 habits. Alléluia. Si tu sens que tu as envie de le faire, fais-le. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te demande ça. C'est le Saint-Esprit qui te demande ça. Alléluia. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu as plusieurs fois reçu ce genre de message. Et tu as toujours résisté. Tu as toujours lutté avec l'Esprit de Dieu. Tu as toujours lutté, toujours. C'est comme s'il y a une fois qui te dit, ah, va faire. Il y a une fois qui te dit, ne le fais pas. Ne le fais pas, non. Ne le fais pas. Il faut que tu saches que la voix de l'ennemi, là, c'est lui qui va te dire, il ne faut pas faire. Parce que Dieu, là, c'est un Dieu d'amour qui aime ses enfants. Bon, il ne peut pas te dire de ne pas aider ton prochain. Il ne peut pas te dire. Ce jeune homme s'est détourné de Jésus qui est Dieu à cause de son argent. Alors, mais lui, c'est un serviteur de maman. C'est un serviteur de maman, bien-aimé. Je sais que tu es là. Je sais que tu as vécu ce genre de situation. Et tu es encore dans ce genre de situation. Si tu es là, présente-toi, je vais prier pour toi rapidement. Présente-toi, je vais prier pour toi. Présente-toi, je vais prier pour toi. Car l'ennemi est en train de durcir ton cœur. L'ennemi est en train de chaque fois te dire ne le fais pas. Chaque fois te dire ne le fais pas. Et quand toi-même tu ne le fais pas, tu as mal au cœur. Ça te fait mal. Quelque part, tu ressens la haine. Tu te dis, mais pourquoi même je n'ai pas fait? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi? Ça me coûte quoi de donner du pain à quelqu'un? Ça me coûte quoi d'acheter le pain et donner aux gens qui sont les SDF qui sont dans la rue ici? Ça me coûte quoi? Alléluia. Tu le sens. Si tu es là, bien-aimé, et je sais que tu es là, présente-toi, je vais prier pour toi rapidement. Présente-toi, je vais prier pour toi. Alléluia. J'aime que le Seigneur te bénisse abondamment. Malheureusement, le réseau déconne. Je n'arrive pas à t'ajouter pour que tu puisses nous dire un mot. Malheureusement, le réseau déconne. Voilà. Le réseau déconne, je ne sais pas. Essaie de m'envoyer une invitation, voir. Si c'est possible, essaie de m'envoyer une invitation. Voilà. J'avais vu quelqu'un qui voulait participer, mais je ne sais pas c'était qui.
Si cette personne est encore là, elle peut me contacter pour que je puisse l'ajouter aussi pour parler. Alléluia. Bien, mais c'est ça. Tu es là, présente-toi rapidement, présente-toi, je vais prier pour toi, présente-toi. Parce qu'il faut que le Seigneur dispose ton cœur à pouvoir donner. Il faut que le Seigneur dispose ton cœur à pouvoir donner. Bien aimé, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et puis tu peux dire non, que je respecte tous les commandements de Dieu. Oui, je respecte tous les commandements de Dieu. Mais tu seras étonné quand le Seigneur va te dire, éloigne-toi de moi parce que tu n'as pas aidé les pauvres, tu n'as pas aidé les gens. C'est que tu n'as pas mis à la disposition des gens qui sont dans le besoin. Il y a bien des gens qui sont dans le besoin. Alléluia. Alléluia. Fais attention. Parce que peut-être même que tu as déjà quitté l'amour de Dieu. Peut-être que tu as déjà touché l'amour, de quitter l'amour de Dieu. Pourquoi on ne peut pas toucher à quelque chose qui te tient? Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui te tient à cœur, mais c'est ton argent, ton compte en banque qui te tient à cœur. Même aujourd'hui, si tu meurs, tu vas où? Si tu meurs, alléluia. Aujourd'hui, si tu meurs, ton argent va rester, on ne va jamais t'enterrer avec ton argent. Alléluia. On ne va jamais t'enterrer avec ton argent. Amen. Ton argent va rester ici. Même si on met l'argent là derrière toi dans ton cercueil, ça va pourrir. Mais pourquoi tu cours après quelque chose qui ne va même pas te servir au ciel? Pourquoi tu cours après quelque chose qui va t'éloigner de l'amour de Dieu? Pourquoi? Alléluia. Fais attention, bien-aimé. Le chemin que tu es en train de prendre est grave. Le chemin que tu es en train de suivre est grave. Parce que Dieu ne peut pas, Dieu s'appelle jaloux. Tu ne peux pas suivre Dieu et en même temps suivre, comment est-ce qu'on appelle ça? L'argent. Il dit que tu dois l'aimer lui seul. Mais toi, tu aimes deux choses. C'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Fais attention, bien-aimé. C'est pas grave, mon fils, que le Seigneur te bénisse. La prochaine fois, on va faire le direct ensemble. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Il faut que tu saches que ce soir, si tu es connecté, c'est que le Seigneur a voulu te parler. C'est que le Seigneur veut encore te pousser à aider les autres. Oui, tu le sens. Tu le sens du plus profond de toi que tu as envie d'aider ton prochain. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, ça te fait mal. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas à manger, ça te fait mal. Mais tu n'arrives pas. Alléluia. Tu n'arrives pas à aider la personne. Quand tu veux aider, il y a quelque chose qui te retient. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas, tu aimes ton prochain et puis tu ne peux pas partager. Tu ne peux pas mettre ce que tu as à la disposition des autres. Non. C'est pas possible. Je dis que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour, avec un amour incomparable. Donc, quand tu as ce Dieu-là en toi, automatiquement, l'Esprit de Dieu va entrer dans ta vie et l'Esprit de Dieu va te pousser à aimer. Donc, il n'aura pas de place pour haïr. Alléluia. Sois béni, Colette Sam, sois béni. Il n'aura pas de place pour haïr. Automatiquement, c'est l'amour de Dieu là qui va régner en toi. Donc, il n'y a pas de raison que tu puisses détester ton frère. Non, au contraire, tu auras envie d'aimer. Tu auras envie d'aimer. Alléluia, tu auras envie d'aimer. Au contraire, tu auras envie d'aimer. Amen. Donc, moi, je ne crois pas à ces personnes qui disent non, que vraiment, j'aime le Seigneur, j'aime mon prochain, mais je ne peux pas, je ne sais pas, je n'arrive pas. Non, non. Si tu aimes Dieu, tu vas forcément aimer ton prochain parce que ce qui est en toi, l'amour de Dieu, la Bible dit que c'est par amour que Dieu a donné son Fils à la croix. Dieu a donné son Fils à la croix pour nous. Donc, c'est par amour, lui, le grand Dieu, il a donné son Fils à la croix pour nous. Mais toi, c'est pourquoi l'amour-là, cet amour de Dieu, va entrer dans ta vie et puis tu vas pouvoir détester quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Voilà un verset aussi. Je lis le verset. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi. Alléluia. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Si tu aimes l'argent, bien aimé, il faut que tu saches que Dieu n'est pas là. Hein. Dieu n'est pas là. Hein. Il faut te revoir. Je parle à quelqu'un. Il faut te revoir. Il faut te revoir. La Bible dit que quelques personnes qui possèdent l'argent, ils se sont éloignés, alléluia, loin de la foi. C'est-à-dire quand tu dis il a la foi, et puis bon, à un moment donné, c'est-à-dire que c'est pas possible. On ne peut pas aimer deux choses à la fois. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer l'argent en même temps. Amen. Alléluia. C'est un très bon verset ça. Alléluia. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. J'ai la foi, j'ai la foi. Oui, tu as la foi. Mais démontre. Alléluia. Il faut démontrer à ton prochain, à tes frères, à tes soeurs. On n'a pas dit tu n'as pas l'argent, il faut aller prendre crédit pour aller. Non, on n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Mais quand toi-même tu sais que tu te suffis, et que tu sais que tu es capable d'aider les autres et que tu ne le fais pas, pendant que tu pries chaque jour, bien aimé, entre nous, toi aussi, entre nous. Mon fils Germain, tu veux participer? Est-ce que tu veux participer? Parce que je vois que tu m'as envoyé une invitation. Amen. Voilà, je vois que tu m'as envoyé une invitation. Alléluia. Alléluia. Voilà. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Et en train de partir là-bas, l'autre en train de partir, tu vas aller chez qui? Dieu est un Dieu jaloux. Le Dieu que nous prions est un Dieu jaloux. Et il est un Dieu, c'est pourquoi il nous aime. Il nous aime au-dessus de tout. Il nous aime. Et toi, tu as ce Dieu-là en toi, mais c'est que tu n'as pas Dieu en toi. Amen. Amen, amen. Alléluia. 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 Amen. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Je suis venue un peu parler à quelqu'un. Voilà, je suis venue un peu parler à une personne. Je suis en train de dire à quelqu'un que si ce message te concerne, alors change de vie. Alléluia. Change de vie. Commence à aider les gens. Commence à expérimenter ce genre de choses là. C'est que le Seigneur te demande. Tu vis bien, tu vis dans la sanctification, tu respectes, tu ne mens pas. Et tout ça, tu ne commets pas l'adultère. Mais il y a une seule chose qui te manque. Alléluia. Il y a une seule chose. Alléluia. Aider ton prochain. Tu aimes ton prochain. Mais est-ce que tu arrives à aider ton prochain? Alléluia. Est-ce que tu arrives à aimer ton prochain? Si tu arrives à aimer ton prochain, tu dois démontrer par les gestes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. S'il y a quelqu'un qui est présent, qui est concerné par ce message, alors tu vas coller ton nom et je vais prier pour toi rapidement. Tu vas te présenter, je vais prier pour toi rapidement. Rapidement. Alléluia. Merci ma fille, sois bénie, sois bénie. Merci ma fille. Alléluia. Tu vas te présenter rapidement, je vais prier pour toi rapidement et puis on va finir notre direct. Amen. Alléluia. J'attends encore un peu, rapidement, vous allez vous présenter. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Tu vas te présenter, je vais prier pour toi rapidement. Je vais prier pour toi rapidement. Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit béni Jésus. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié Seigneur ce soir. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous ce soir. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tous ceux qui se sont présentés ce soir. Pour la vie de toutes ces personnes qui sont là. Je prie que le Seigneur vraiment se révèle à vous. Que le Seigneur vous donne un cœur à aimer votre prochain. Que le Seigneur vous donne un cœur à aimer que lui seul et non aimer l'argent. Alléluia. C'est vrai qu'on peut aimer l'argent, mais il faut qu'on sache qu'on ne peut pas aimer l'argent plus que Dieu. Parce que si tu aimes l'argent plus que Dieu, alors bien aimé, sache que l'amour de Dieu n'est point en toi. Parce que si tu aimes Dieu, tu aimes l'argent plus que Dieu, l'amour de Dieu n'est point en toi. Alléluia. Je vais prier pour toi, Reine. Amen. Reine, je vais prier pour toi, après je vais prier pour toi. Reine, il faut que tu saches que le Seigneur te demande ce genre de choses. Toi-même, tu le sais. Voilà, je vais te le dire en privé. Voilà, en privé rapidement. Je vais te le dire en privé.
Ce genre de choses-là te concerne. Tu le sais. Tu le sais, je ne vais pas trop donner les détails ici, mais je vais te donner les détails en privé. Je prie maintenant, mettez la main sur votre cœur, je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, pour tes bienfaits, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Je prie que, Seigneur, tu te manifestes puissamment et que ton esprit, Dieu de gloire, soit sur leur cœur, Seigneur. Afin que ce que tu leur demandes, Dieu de gloire, que tes enfants puissent le faire, Seigneur. Qu'elles se détachent de ce que tu n'aimes pas, parce que tu as dit qu'on doit t'aimer, que toi seul, Seigneur. Je prie que maintenant, que ton amour soit ancré dans leur vie, afin qu'elles puissent aider ceux qui sont dans les besoins, afin qu'elles puissent soutenir, ô roi de gloire, l'œuvre, éternel mon Dieu, mon roi Père, afin qu'elles puissent aider ces enfants qui sont déshérités, qui sont dans le besoin. Je prie que tu te manifestes dans leur vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Et je prie que tout ce que le Seigneur va vous mettre à cœur, cette semaine, il faut le faire. Cette semaine, il faut le faire. C'est très important. Quand tu vas le faire, tu mets la date. Tu vas expérimenter certaines choses. Tu vas expérimenter ça avec Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Alléluia. Partagez la vidéo. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse infiniment. Que l'Esprit de Dieu inonde vos maisons. Que l'Esprit de Dieu veille sur vos maisons, sur vos activités, sur vos enfants, sur votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. On sera à mardi prochain pour un autre thème. Allez, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et shalom à tous. Shalom, 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 shalom. À mardi prochain. Shalom à tous.